7h51, c'est l'heure du laitier, mais c'est aussi l'heure de Carlier. Ça, c'est du Guy Carlier dans le texte. Alors, Laurie, dites-nous tout. Quel est le thème de la chronique de Guy ce matin? Alors, en ce lundi, je crois que Guy fait un petit peu le bilan de l'actualité du week-end. Et vous allez voir, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et vous savez, à propos de bonnes nouvelles, les chats vont très très bien. Ils ont fait un carton. Ils ont joué. Voilà, les chats vont très bon, très merci bien. Laurie, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Alors, pour commencer, effectivement, une bonne nouvelle. Les jours rallongent. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'hier, à l'heure du spleen, du dimanche, en fin d'après-midi, à l'heure terrible du demain, il y a école, Hugo, t'as fini tes devoirs. L'heure où la table à repasser transforme le salon en balcon napolitain et que le linge repassé s'empile peu à peu sur le canapé à vos côtés, tandis que vous regardez les enfants de la télé avec ces images de Michel Boujna dans les années 70. Boujna qui s'exclame au retour plateau, mais c'est dingue, où avez-vous trouvé ces images? Oh là là, cette coupe de cheveux, c'est incroyable. Bon, pour les images, c'est toi qui les as amenées, mon gars. On t'a demandé. Quant à la coupe de cheveux dans les années 70, c'est vrai, elle fait rire, mais celle d'aujourd'hui, c'est celle de tes 70 ans et elle donne plutôt envie de pleurer. Mais à cette heure terrible du dimanche en fin d'après-midi, il fait encore jour. Les jours rallongent, disais-je, et c'est un beau symbole que nous offre la nature avec ce cycle immuable qui donne davantage de lumière aux humains tandis que ces derniers sombrent dans l'obscurantisme. Oui, je sais. Patrick, là, vous commencez à vous dire, oh là là, il va pas devenir sérieux, on a besoin d'humour. Bon, alors on va sourire avec la polémique du week-end. Figurez-vous que le producteur de Beyoncé annonce qu'un concert que la chanteuse devait donner au Stade de France a été annulé en raison de travaux sur la ligne B du RER qui dessert le 10 Stade de France. Alors évidemment, comme les transports parisiens sont du ressort de Valérie Pécresse, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, mais elle a magnifiquement réagi. Écoutez, ça vaut son pesant de rire. Alors, il paraît que c'est de ma faute. Je vais rectifier les choses et le dire clairement. Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier. Eh oui, il faut pas charrier. C'est extraordinaire. Valou ne réagit pas quand la RATP publie un communiqué la rendant responsable de la situation catastrophique des transports en commun, l'insécurité, l'augmentation du pass Navigo, etc. Mais là, pour le concert de Beyoncé, elle y va de sa vidéo, La Société du Spectacle. La Société du Spectacle, c'est aussi ce titre que j'ai trouvé sur Yahoo. Interview exclusive de Chimène Badi qui parle sans tabou de sa passion pour Édith Piaf et de ses œdèmes. Le combo Édith Piaf-œdème est un peu à l'image de l'époque. Si tu parles pas de tes œdèmes, on parlera pas de ton disque sur Piaf. Donne-nous du croustillant. L'artistique, on s'en fout, quoique je me demande si Chimène Badi, chantant Piaf, peut être qualifiée d'artistique. Alors, on va parler d'amour pour finir. Samedi soir, à Montmartre, en sortant de l'Élysée Montmartre, où mon fils m'a emmené voir mon premier concert de rap. Bien. Je suis allé dîner dans cette brasserie, les oiseaux, et le patron nous écoute. C'est un fan de Sud Radio, il nous écoute tous les jours. Et soudain, en baissant la voix, il me fait cette confidence terrible à l'oreille. J'ai l'impression que Bourdin devient gauchiste. Et là, je vous ai appelé. Il était très tard, Patrick. Oui, je vous ai appelé devant cette révélation. Donc, je pense qu'il faut écouter différemment Jean-Jacques Bourdin dorénavant. Ceci dit, le patron est un homme de goût puisque par ailleurs, il a, m'a-t-il dit, un petit coup de cœur pour Elisabeth Lévy qu'il rêve de rencontrer. Et donc, Elisabeth, si vous voulez aller dîner aux oiseaux à Montmartre, je pense que vous vivrez un peu ce que vivaient à la table d'à côté ces amoureux qui se découvrent. Je leur ai volé des bribes de phrases. C'était un peu, vous savez, le truc de Prévert, les enfants qui s'aiment. Samedi soir à Pigalle, c'était juste une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement un samedi soir sur la terre. Eh oui, c'est un samedi soir sur la Terre. En tout cas, bon lundi sur la Terre à tous. Je vous embrasse. Merci mon cher Guy Carlier. On organisera un petit transport du côté des oiseaux, un minibus. Oui, on va délocaliser. Oui, on va se délocaliser là-bas. On lui passe bonjour comme à tous les restaurateurs, tous les commerçants, les artisans évidemment qui nous écoutent sur Sud Radio. Vous avez bien raison, vous êtes de plus en plus nombreux. Nous vous en remercions. Et tiens, pour vous